chez Carter, Zoé le supplie de lui donner une chance de remettre les choses sur les rails. Carter lui dit qu'ils sont brisés. Il demande à savoir pourquoi elle a pris son amour et son engagement et l'a renvoyé à son visage. Carter ne serait jamais allé derrière son dos avec quelqu'un d'autre comme elle l'a fait. Il baissa sa garde avec elle, il voulait tout avec elle. Mais elle a jeté comme si ce n'était pas. Joey se plaint de son abandon. Carter rétorque que c'est elle qui les a abandonnés et elle l'a fait sur son lieu de travail, ce qui est complètement irrespectueux. L'a-t-elle pris pour un imbécile si solitaire qu'elle pensait pouvoir le traiter de n'importe quelle manière? Zoé sait que ce qu'elle a fait était mal, mais elle ne l'a jamais joué. Carter aimerait pouvoir la croire, mais il lui semble qu'elle essayait d'échanger avec Zand. Zoé soutient que Zand n'était qu'une distraction de sa peur. Son père, Alex et Thomas lui ont rendu la confiance difficile. Zoé avait peur de l'engagement mais a maintenant plus peur de perdre Carter. Elle veut leur bel avenir et leur vie ensemble et plaide. Voulez-vous nous donner une chance? Chez Forrester Création, Brooke admire le travail de Zand. Ridge reconnaît qu'il y a beaucoup de talent là-bas, mais aussi beaucoup à apprendre. Brooke pense qu'il semble distrait. Ridge est inquiet pour Carter. L'opinion de Brooke est qu'il devrait procéder avec prudence. Ridge se demande si elle sait quelque chose. Brooke n'est pas sûre de lui faire confiance après Baby Bess et pense que c'est triste ce qui est arrivé à Carter. Elle ne peut pas comprendre que Zoé sabote sa relation comme ça. Il se demande si Zoé se tournera vers Zand si les choses ne fonctionnent pas avec Carter. Brooke pense qu'elle a peur de l'engagement ultime et demande à Ridge s'il pense qu'elle aime Carter. Ridge hausse ses épaules, peu importe ce que pense Carter, et pour l'instant, il ne croit pas un mot sortant de sa bouche. Brooke se sent chanceux d'avoir Ridge comme ami. Ridge estime que Carter mérite mieux que Zoé, mais il ne pense pas qu'il lui pardonnera. Il lui a conseillé de ralentir, de respirer, de voir ce qu'il veut dans la vie et si c'est Zoé qui lui donne ça. Au manoir Forrester, Zand exhorte Paris à ne pas se laisser intimider par l'immense maison. Pour lui, c'est la maison. Il flirte alors que Paris lui dit qu'elle est fan de surprise, et lui. Paris admire la vue depuis la terrasse, mais Zand taquine qu'il apprécie la vue depuis le salon. Il dit à Paris qu'elle est excitante et belle. Il ne peut s'empêcher de penser à elle. Zand révèle qu'il a embauché un traiteur pour la soirée et jaillit à quel point elle est si jolie qu'elle illumine la pièce. Il révèle qu'il est allé de l'avant et a conçu une robe pour elle. Il était inspiré. C'est à l'étage si elle veut l'essayer. Paris descend l'escalier dans sa nouvelle robe et Zand est épaté. Paris adore ça. Zand déclare qu'elle est s'amuse et propose ensuite un toast à l'avenir et à elle, c'est un cadeau inattendu. Il espère que quel que soit le chemin que prendra le futur, ils pourront le parcourir ensemble.